Alors, comment ça se passe ici? Ah bah ça va. Ça va? On est motivé. Ouais. On est motivé. On a maintenant la fiche wheel, donc faut monter la sellette pour pouvoir la tirer. Donc là je vous avais parlé du kit pour le maintien des rails à l'intérieur de la caisse pour fixer la sellette. Donc c'est en train de se faire. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai commandé un kit exprès pour la voiture plutôt qu'un kit universel, et ça coûte pas plus cher, et en fait tout est pré-percé, c'est-à-dire après une fois que vous le montez, vous avez plus à vous casser la tête pour trouver l'écart pour la sellette. Elle est placée d'origine, donc ce qui est un avantage, parce que c'est déjà un souci de monter ça, et en plus si vous avez en plus à vous soucier pour le placement de la sellette, donc bon, ça se monte très bien. Après moi il va falloir que je passe en dessous de la voiture pour faire les perçages, pour mettre ces rails là qui vont tenir la sellette. Mais ça va, ça se fait bien. Et puis on est motivé, donc Ah, t'as du courage parce que là, ouais, bah, il fait gris. Enfin bon bah. Oh, j'avais pas envie de sortir. On a le temps qu'on avait dans le nord quand je bricolais, que j'avais pas de garage. Donc on se motive et puis voilà, ça se fait quoi. Surtout que c'est un point important, hein, c'est ce qui va nous bloquer pour la suite des opérations. Donc, Ah, c'est clair que là, ouais, là il le faut absolument, c'est sûr. Faut le faire. Faut le faire. Donc bon, on est en train de le faire. Voilà. Allez. Je reviendrai quand tu auras un peu plus avancé. Ouais, voilà. Je montrerai l'ensemble. On aura la suite. Bon bah là, ce côté-là, c'est le même montage que l'autre côté, hein. C'est un copier-coller, donc il n'y a rien de... Je vous ferai voir peut-être quand on perce les trous au niveau de la caisse. Ok, bon allez, à tout à l'heure. Bon courage. Regardez un petit peu le lac. Là, il est carrément en train de fondre. Enfin, la surface, encore une fois. Il n'y a plus de neige. Hein, ça y est, c'est tout lisse par-dessus. On voit les craquelures. Ouais, tout fond. Même là, autour du chalet, il y a presque... Ça a bien déneigé. Il n'y a presque plus de neige. Là, à côté de la voiture, vous voyez, c'est bien déneigé. Là, je crois pas qu'on irait marcher dessus. Là, c'est terminé. Hein. On a eu de la chance la dernière fois d'être avec les pêcheurs. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah là, on arrive sur le plus dur. Faut passer ces grosses paluches dans des petits trous de souris. Donc, puis là, t'es par terre dans le froid, là. Hein. Non, pas le froid, ça va. Ça va? Non. Bon, bah, t'es plein de nerfs avec ce que t'es en train de faire, donc tu sens pas le froid, mais... Non, mais ça va, ça se passe bien. Je suis content parce que j'en aurais même fait plus aujourd'hui que je pensais. D'accord. Donc j'aurais mis les 2 rails sur les côtés, sur les longerons. Et puis un rail dans la benne. Il ne restera plus qu'à mettre le deuxième. Bon, ça faut qu'on soit à 2 parce que on va percer où est-ce que des fils électriques passent. Donc faut vraiment faire ça aux petits oignons, sinon on risque de percer dans le faisceau. Ouais, c'est clair, faire attention. Faire ça, Non mais j'ai déjà bien avancé là aujourd'hui, on va arrêter là. Ouais. Et puis on continuera peut-être mardi. Ok, ça marche. Voilà. Il fera peut-être meilleur, il y aura peut-être du soleil. Ouais, peut-être, ouais. J'espère, hein, si moi je dois être dehors aussi. Ouais, non, mais bon, ça va pas durer longtemps. Et D'accord. puis faut qu'on finalise parce que si après on doit traquer. Ouais, non, c'est clair, il faut que ce soit fait, c'est clair. Pas de problème. Bon, allez, je te laisse terminer. Allez. Là, tu vas percer là? Ouais. Ok. Allez. C'est parti, sans aucun retour. Non, ça va aller. Tout est calculé. Bon voilà, comme David est dehors en train de bricoler sur la voiture dans le froid.
Et ben du coup là je suis en train de préparer une pâte pour faire des crêpes. Ça réchauffera un petit peu. Là, je vous montre un petit peu. Voilà, une belle pâte. Et j'ai pas trouvé de sucre vanillé. Vous savez, d'habitude je mettais des sachets de sucre vanillé. Donc du coup là j'ai pris ça. Extrait de vanille française artificielle. Bon, je pense que c'est la même chose. Hein. Je pense que c'est la même chose que le sucre vanillé. Donc bah, je vais mettre ça et puis on verra bien. Je vous dirai le résultat quand elles seront faites. Bon allez, à tout à l'heure. Ouais, vous voyez, je disais que moi j'irais pas sur la glace et pourtant il y a des gens qui sont là-bas et ils font du patin. Là il n'y a plus de neige donc ils peuvent patiner, je pense, c'est pour ça. Ils sont bien. Je sais pas si vous les voyez. Désolé, ça bouge, je suis obligée de zoomer. Mais ouais, j'hallucine. Ils sont sur la glace. Avec leur chien. Ah, il commence à pleuvoir en plus. Trop cool. Voilà, ça y est, les crêpes c'est terminé. Bon, il y en a un bon paquet. Hein. Je pense qu'on va pouvoir déjeuner avec aussi demain matin. Et il y en a un qui attend là depuis tout à l'heure. Il sent les crêpes. Hein, tu sens les crêpes, mon pouillou? Tu veux une crêpe? Oui, il la mérite. Hein. Il y en aura une aussi. Voilà. Allez, on va se régaler. Ça va? On va se régaler? Ouais, moi je suis en mode là, cool. Ouais, tranquillou aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà. Ouais, on va se régaler, hein, surtout un petit peu. On en faisait souvent quand on était à la maison. Ouais. Ça nous rappelle un petit peu la maison. Ouais, là aujourd'hui on a eu du temps, donc on a eu le temps de se faire un bon petit repas ce midi. Ouais. Et puis là, ce soir, bon, ce sera les crêpes. Voilà. Allez, on va se régaler. Bonne soirée. Bon bah alors on vient de sortir de la banque, il y a un petit moment, mais on a fait la route pour rentrer chez nous, à Mont-Tremblant. Et on espère que les deux banques vont pouvoir s'arranger entre elles avec les bons identifiants de compte pour dire de faire le transfert d'une banque à une autre pour payer ce monsieur là. Ouais. Ça a encore été une rude aventure ça. Donc là on va aller à la poste à côté de chez nous là pour essayer de retrouver nos colis parce qu'on a commandé des choses pour continuer le montage pour l'amélioration du véhicule quand on aura la caravane à sellette. Donc on a commandé plein de choses chez Amazon et puis soi-disant on a été livré mais bon on n'a rien chez nous. Donc on va aller voir à la poste où est-ce que c'est passé quoi. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Allez, à tout à l'heure. Bon bah, on s'apprêtait à partir. Ouais. Et bah David il ouvre la porte. Faut aller chercher nos colis. Au fait, on a vu à travers la vitre, à l'intérieur, la dame elle était en pause. Mais tout est arrivé là-bas à la poste. Ouais. Donc UPS ils ont essayé de livrer ici, mais comme on bouge souvent, ça a été mis en dépôt là-bas. Heureusement on a tout ce qu'il faut là-bas. Donc on va aller les récupérer là. Ça ouvrait à 14h15. Ouais. Donc, et puis bon, on s'apprêtait à sortir, je te laisse. Voilà, bah vas-y, je vais te filmer. David s'apprêtait, il ouvre la porte, voilà. Et je le vois qui rentre tout content. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, un nouveau râteau laveur? Mais non, c'était pas ça. Ouais, c'est presque pareil, mais bon, c'est une bonne surprise pour nous parce que bon, on vous expliquera. Et qu'est-ce qu'on voit à la porte? Un carton là, posé là comme ça, ça n'a même pas toqué, rien du tout. Et on reçoit ça, voilà. Bah, vous vous doutez bien de ce que c'est, hein. Ça on vous expliquera, on fera une vidéo dédiée. Voilà. Une vidéo dédiée à ça. Voilà. Donc ça fait partie de nos recherches pour le solaire, pour comment dire ça, pour avoir une autonomie en électricité dans la fifth wheel. Donc on se demandait s'il fallait faire une installation fixe ou bien une installation comme ça avec une batterie portable, avec un panneau solaire. Donc on a été contacté gentiment par une commerciale de chez Blue Yeti qui nous a demandé de l'essayer. Voilà.
Voilà. On va la Donc, tester. on leur a expliqué nos projets. Et puis ils nous ont demandé de la tester et puis de faire une petite vidéo si ça peut aider plusieurs personnes, parce qu'on sait que il y a beaucoup de personnes qui renoncent au solaire parce que bon, c'est des installations lourdes à faire, il y a des passages de câbles et tout ça. Et nous on a trouvé cette solution-là, c'est la plus rapide et la moins pénible à mettre en œuvre. Donc je vais vous montrer un petit peu, on sera ensemble pour le montage et puis vous verrez que c'est extrêmement facile. Et puis c'est, comment dire ça, ça sera plus facile à mettre en œuvre pour quelqu'un, admettons, qui veut faire un voyage, acheter un véhicule pour 3 mois ou même un petit peu de plus. Donc on achète la batterie, on le branche au véhicule et puis voilà, c'est fait. Il n'y a pas besoin de brancher pendant une semaine le solaire en fixe. Ouais, c'est payé assez. Mais bon, je parle, on vous expliquera et puis vous comprendrez. C'est un système facile à mettre en œuvre. On vous fera une vidéo DJ. Voilà. Allez. Bon, vous voyez des gens heureux. Voilà. Tout avance. Ouais, on est super contents. Voilà. Parce que le solaire, bon, ben, pour nous qui allons faire le maximum en sauvage, bon, on ne veut pas trop aller dans des campings, hein, parce qu'on a changé. Avant ça, en France, on le faisait, on était toujours collés l'un à l'autre. Ouais. Et là, on veut le maximum de sauvage. De sauvage, ouais, Donc, voilà. bon, comment dire ça, c'était une condition qui était impérative, Voilà. le solaire. Une grosse autonomie en solaire. Donc ouais, c'est franchement génial. Voilà. Donc on verra ça ensemble, hein. On partage tout. Voilà. On est toujours ensemble quand on fait les montages et puis les mises en œuvre. Et Bon. puis vous en tirerez la solution qui vous conviendra le mieux. Allez, on va aller chercher nos colis. Allez, Allez, c'est parti. on est parti. Bon bah nous voilà arrivés. Et où est-ce qu'on est arrivé? C'est un petit restaurant, enfin on a été contacté pour venir essayer. C'est un restaurant où on peut venir avec ses chiens. Et les chiens non tenus en laisse, ils peuvent être libres dans le restaurant. Donc on va essayer ça avec nos petits pépères là qui sont derrière. Où est-ce qu'on va là, Buddy? Disons que le propriétaire, quand il a vu nos vidéos, il a vu qu'on était toujours avec les chiens. Il s'est dit que ce serait intéressant de nous contacter pour comment dire ça, pour faire connaître un petit peu son café, parce que bon, on a trouvé aussi que c'était une bonne formule, parce que bon, bien souvent quand on veut au resto, comme nous les chiens sont toujours avec nous, on aimerait bien qu'ils soient aussi présents dans le restaurant. Dans le restaurant, ouais, c'est vrai, ça nous embête de les laisser à chaque fois. Voilà, là c'est complètement ouvert aux chiens, ils sont, comment dire ça, ils sont libres. Et puis ouais. J'ai vu en fait sur leur site qu'ils faisaient aussi les anniversaires des chiens. Voilà. Ouais, je trouve ça chouette, donc on va aller découvrir ça, ça nous donne envie d'aller voir. Ouais, hein, on va aller voir ça. Bon allez, on continue, on va aller voir ça. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on est à l'intérieur. Vous voyez un peu Junior là-bas qui se balade avec tous les autres chiens. C'est excellent. C'est excellent. Par contre, Buddy vient là. Buddy, lui, est un peu stressé. Il y en a un peu trop partout pour lui. Il stresse assez vite. Bon. Junior. Buddy, t'as peur? Hein? Donc on va regarder la carte, on va regarder le menu, voir ce qu'on peut manger. Lula, la propriétaire, vous voyez, là, ça court partout, c'est encore rentré, il y en a encore partout qui sont rentrés. Donc pour les propriétaires de chiens, venir manger ici, c'est excellent. Bon, vous voyez, Buddy est assez sauvage, hein. Mais bon, là il s'y fait. Je suis sûr et certain que si vous venez avec un chien un petit peu sauvage aussi, là, il va s'habituer en peu de temps. Bon, l'ambiance est entre chiens, ça va, ils sont tous lâchés, il n'y a pas de bagarre. C'est de la bagarre, il y a un point spécial pour te montrer aussi. Bon, pour les chiens un petit peu turbulents, bien qu'ils viennent d'arriver, qui sont encore un peu énervés, vous voyez. Bon, vous avez ici
partie qui leur est réservée. Voilà. Donc bon, ils sont mis à l'écart un petit moment, mais bon, ça revient vite. Bon, ils ont quoi pour se défouler, des jouets pour éviter qu'ils soient énervés. Et après on peut les relâcher avec tous les autres chiens dans le café. Voilà ce qu'on a pris. Des poutines. Vous pouvez manger de tout. Hein. Il y a d'autres choses, mais nous on a voulu essayer la poutine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de votre café? Oui, bien sûr. Donc, les cafés Arthur, c'était créé principalement pour les chiens. Alors, on a fait tous les projets en pensant au confort et à la sécurité des chiens. Donc, et les gens on fait la bienvenue aux gens et on explique toutes les procédures pour rentrer parce qu'on a des portes magnétiques. Ça, c'est pour la sécurité des chiens parce qu'ils sont en liberté, donc pour éviter des fuites. Et on met les portes de sécurité. Après ça, bon, on explique quoi faire avec les dégâts parce qu'ils sont des animaux. On a eu le cas, hein, Junior a fait pipi et puis Popo, on a dû ramasser. Mais tout le monde le fait, c'est instinctif, tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça, fait que tous les clients sont habitués, alors on a tous les produits pour nettoyer et s'il y a des comportements un peu comme agressifs ou réactifs, on est toujours comme vigilants, donc soit les clients ou nous, on prend contrôle de la situation. On a créé aussi les parcs intérieurs pour éviter les chicanes. Fait que ça se passe super bien parce que la plupart des clients, ils ont des chiens qui ont des bons comportements et c'est ça qu'on veut, une ambiance sécuritaire et agréable pour tout le monde. Est-ce que vous comptez vous développer? Est-ce que vous comptez vous développer? Et peut-être, il y a beaucoup d'intérêt de certains clients qui veulent comme investir ou faire une succursale ailleurs. Fait que là, on a commencé en pleine pandémie. D'accord. Donc ça fait... Vous êtes ouvert depuis combien de temps? Depuis 4 ans presque, parce qu'on a pris les locales à la fin 2019. Mais on a commencé les travaux parce qu'anciennement c'était un garage mécanique. Donc entre mon conjoint Sébastien et moi, on l'a tout transformé pour faire des cafés. Et on était prêts pour le mars 2020. Et c'est là quand la pandémie a été annoncée, fait que ça a tout changé notre plan, nos projets. On a eu une période difficile parce qu'on était une nouvelle entreprise. Donc, il n'y avait pas d'aide financière gouvernementale, fait que c'était tout de nos poches qu'on mettait l'argent. Mais on a réussi pour passer à travers des tout remonter. Et vous avez bien réussi. Bravo. On a bien réussi. Bravo. C'était quelque chose. On a passé un bon moment. Hein. Ouais, franchement, on a mangé une poutine exceptionnelle. On en a mangé plusieurs depuis qu'on est arrivé, mais celle-ci elle était vraiment bien. Il y a une carte avec beaucoup de choix. Et on a passé un bon moment. Et vous êtes ouvert On est ouvert. Maintenant, on a réduit nos heures d'ouverture parce que justement, ça vient des projets intéressants pour les cafés. Donc, comme c'est moi qui gère la plupart des choses, je dois prendre le temps pour avancer dans nos projets. Fait qu'on est ouvert de vendredi à dimanche. Vendredi, samedi, on ouvre de midi à 9h le soir. Et le dimanche, on est ouvert de 9h le matin jusqu'à 7h le soir. On ouvre les déjeuners. Et vous êtes situé où? On est situé sur le boulevard Arthur Sauvé, c'est 880 boulevard Arthur Sauvé à Laval. Et on est vraiment proche de Saint-Eustache, donc on couvre vraiment la rive nord de Montréal. Et on a la seule place qui existe dans ce secteur-là qui offre ce type de services. Et vous pouvez trouver ailleurs d'autres cafés ou restaurants qui acceptent les chiens. Mais la différence, c'est que nous, on prend le risque de laisser les chiens en liberté. Voilà. Tandis que la plupart d'autres places sont toujours attachées. Fait qu'ils n'ont pas du temps, ils s'ennuient un peu. Ils sont juste attachés, il y a qu'un son maître. Fait qu'ici, c'est différent. Là, ils jouent, on les voit, ils jouent, ils courent partout. Et c'est excellent pour les visiteurs, en fait. Exactement. On a testé le concept et on a adoré. Ouais. Donc merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On est à Princesse Auto, on s'est arrêté sur la route du retour.
Et ben il y en a un qui sait plus de où donner de la tête. Ah là, je suis fou là. Mais en fait c'est vrai, hein, il y en a, mais partout. Et là c'est vraiment un domaine vraiment masculin, enfin masculin. Pour ceux vraiment qui bricolent quoi. Enfin, là il y en a vraiment de partout, des outils. C'est dingue. Il y en a de tous les côtés. Bon, ça y est, on est sorti. Alors, quel achat t'as fait? Bon, écoute, il manque toujours quelque chose pour travailler, donc j'ai racheté un peu de trucs là, un peu de clés. Donc, pince à serre-clips, des clés plates, des douilles de différentes tailles, des douilles de différents diamètres aussi. Mais le problème, c'est que pour trouver les clés qu'il nous faut ici, c'est un peu chiant parce que c'est pas les mêmes tailles. Hein, t'as le système métrique et puis t'as en pouces, t'as en demi, t'as en quart, c'est un peu... On connaît pas encore. Ouais. Donc, j'ai acheté mais je sais pas si ça va aller. Donc comme le Princesse Auto ici, il n'y en a pas à côté de où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on loge. Donc bon, on verra bien. Bon, je devrais pas être loin de la vérité. Ça devrait aller. Voilà, allez. Il y a le soleil qui est arrivé là. Ça fait du bien. Moi je pense qu'on va pas être loin des 10 degrés là hein, quand même. Non. Et ce qui est bien, que ce soit à Princess Auto ou à Canadian Tire, près des caisses, tu as toujours un petit remontant. Et reparti avec sa Red Bull. Voilà. Allez. Donc là, comme on vient de manger et puis qu'on est à peu près... On épouffe là avec l'assiette de Poutine là. Waouh. Donc on va prendre un petit remontant puis ça va nous permettre de rentrer tranquillement. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui c'est... branle-bas de combat là. Là je range mon frein depuis un petit moment. On a commandé les pièces, on a eu du mal à les avoir, il a fallu les chercher, maintenant on les a, on monte. C'est parti. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas monter? Donc alors là ici c'est les rails, les supports pour fixer la sellette, pour pouvoir aller chercher la fifth wheel. Et ici la fifth wheel, quand elle va être connectée au véhicule, donc avec le poids qui va être sur la caisse, la voiture va s'abaisser sur l'arrière. Donc on va monter ici des boudins à air qu'on va gonfler à une certaine pression pour dire de remettre l'assiette du véhicule droite pour éviter le phénomène de tangage quand on va rouler. Donc c'est pas nécessaire, mais c'est quand même un élément de sécurité et ça coûte pas cher, ça coûte 400 $ canadiens. Donc c'est un petit peu de montage, il faut se mettre en dessous de la voiture. Mais une fois monté, quand vous serez sur les autoroutes et puis sur les petites routes, vous apprécierez grandement. Parce que c'est comment dire ça, c'est une solution de sécurité. Je vais me rapprocher pour montrer un peu plus près. Oh, voilà un peu ce que ça donne. Voilà, si vous avez des questions sur les références des pièces qu'on a montées, où est-ce qu'on les a eues, combien ça coûte, si je peux vous aider dans les commentaires pour le montage, il n'y a pas de souci, hein, nous on partage, il n'y a aucun problème. Et bon, c'est des pièces qui coûtent, quand on prend le temps pour les rechercher, on gagne de l'argent, parce que quand on prend son temps, on trouve ce qu'on veut, et puis on le trouve au bon prix. Voilà. Voilà, allez, on continue.
Bon les amis, alors je vous avais dit que j'aurais montré pour la fixation de la sellette. Donc dans la dernière vidéo on vous a montré dans les cartons la, comment dire ça, le principe pour le soutien de la sellette. Donc alors ici vous le voyez une fois monté. Donc celui-là il est, comment dire ça, facilement installable parce qu'il est pour le véhicule. Et ce qui détermine on reprend les trous qu'il y a sur le châssis et ce qui détermine en même temps la position de la sellette dans la cuve. Donc je vous montre ce que ça donne. En même temps ici je vais vous montrer, on va se mettre en dessous du véhicule et puis je vais vous montrer pour l'installation des suspensions air, hein, pour l'assise, pour régler l'assise du véhicule quand on mettra la fifth wheel. Hop, là, 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 là. Voilà, il reste encore un trou, mais on a encore quelques boulons à mettre. Hein. Donc ça donne ça. Donc entre l'écart qu'il y aura là, ici, là, il y aura la fifth wheel qui va venir se mettre dans les trous oblongs, là, ici, là, et ici, avec une goupille. Hein. On a dû aussi changer, ben là il n'y en a que 2 mais il y en aura 4 boulons. Parce que en fait en dessous de la caisse c'était, combien ça, on pouvait pas y aller. Donc voilà. Alors ici petite couverture hein, par terre parce que là bon, ben, on est dans la terre. Hein, mais bon, le voyageur n'a pas peur de se salir. Voilà. Donc alors ici, bim, on va en dessous du véhicule et je vous montre ce qu'il y a à faire pour pouvoir installer les suspensions air. Donc là voilà, je sais pas si on, ouais, ça devrait aller. Donc alors ici là, hop, là, hop. On a un petit boulon enlevé pour pouvoir installer une vis prévue dans le kit pour fixer la partie du haut. Et là en bas, ici là, vous avez l'assise pour la partie basse. Donc je vous reprends et puis je vous fais voir ce que ça donne. Bon bah alors ici, vous voyez le système de suspension, il est là, il est installé. Voilà. Aussi petite précision pour le monsieur qui nous envoie, comment dire ça, des commentaires, comment dire ça, assez nuls concernant notre inefficacité et le peu de savoir-faire qu'on a. Même si on n'a pas beaucoup de savoir-faire, nous on essaye de faire des choses. Donc petit message pour lui. Hein. Donc voilà, quand on a envie, c'est faisable. Voilà, vous avez l'exemple ici. Allez. Voilà, on va monter le périphérique au village de Mont-Tremblant. On va essayer ça. Olé. mars. Et on est venu se balader au village Mont-Tremblant. Vous avez vu, je pense, les images juste avant. On profite, aujourd'hui on a 15 degrés. Ça change de la dernière fois. La dernière fois on est venu, il y a tout juste une semaine, il faisait moins 13 et aujourd'hui il fait plus 15. Ouais, franchement là on profite. Vous avez vu le monde sur les terrasses. On prend tous un verre dehors en fait. On profite tous, c'est incroyable. Incroyable. Donc on a commandé un petit verre, on va vous montrer ça.
Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi, je sais même plus, 5 ou 6, le 6 mars. Donc c'est jour de montage hein, pour vous mettre la vidéo le jeudi. Mais là j'étais un peu embêtée parce que j'ai la mémoire du PC qui était pleine à craquer, je pouvais plus rien faire, j'étais bloquée. Donc j'ai dû supprimer plein de choses. Et là j'en vois, on a acheté une mémoire externe d'1 Tera. Donc là je suis en train d'envoyer tout ça dedans pour vider. Et après, je pourrais réinjecter des rushs pour faire la vidéo, la prochaine vidéo. Moi, j'étais bien embêtée. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bon, le PC, il fonctionne plus. Parce que de base, c'est pas un PC pour faire ça. Hein. On avait pris vraiment le PC de base. On pensait pas que la chaîne allait monter comme ça aussi vite. On est impressionné. Et on vous remercie beaucoup, hein, d'ailleurs. C'est grâce à vous, tout ça. Donc, voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Ça fait déjà au moins... presque 2 heures que je suis dessus. Donc je crois que je vais passer la journée. Mais bon, c'est pour des belles choses. Allez, on va continuer ça. Oh, bah David, je crois que lui il est encore en train de bricoler sur la voiture. Je vais vous montrer où il est. Je sais pas s'il est là. Ah bah oui, il est carrément sous la voiture. Il est en dessous là-bas. Là, c'est galère parce que tout a fondu. Donc là, il travaille dans la boue. C'est un peu chiant. Mais bon, ça avance. Là, je crois qu'il est en train de faire les boudins là, pour pouvoir ensuite après accrocher la fifouille. Bon, allez, on continue. Toujours avec la Bluetti qui nous sert très bien. Je t'ai vu. T'essuies pas tes pieds en rentrant. Ah bah ouais, des reproches. Fessé, la fessée. C'est pas grave, c'est moi qui lave par contre. Alors t'as le droit de salir du coup. Ah bah ouais. Non, c'est vrai que c'est lui qui fait le sol. On partage les tâches, hein, c'est normal. C'est bien de le dire quand même. C'est normal. Bon les amis, donc mission réussie. Hein. Donc avec très peu d'outils et de l'envie, on est capable de faire pas mal de trucs. Donc c'est un petit système qui coûte pas trop cher mais qui va être efficace. Donc on l'a testé et ça marche. Donc je vais vous faire voir. Donc il y a les boudins pneumatiques qui sont en dessous du véhicule. Je vais vous les montrer. Voilà. Ici. Donc c'est monté là. Hop. Donc vous en avez un ici. On le voit. Oui, il est là. Vous en avez un là. Vous en avez un autre. Ici. Voilà. Donc là ils sont dégonflés. Et là c'est mon système que j'ai acheté pas cher. Et qui va fonctionner très bien. Voilà. Bon. Là on va prendre ici la côte. Hein. Donc normalement quand je vais gonfler les boudins, la hauteur ici va augmenter. La caisse va monter. Donc on va prendre ici. Là on est à... Bon ben c'est des pieds ou je sais pas trop quoi. Donc ça fait 37,5. Allez, on gonfle. Donc ça c'est pareil, c'est un setup, ça coûte pas cher. Hein. Ça c'est un petit compresseur doté d'une batterie de démarrage à 40 $. Et ça fait gonfleur aussi. Donc voilà. Donc là ça gonfle. Donc on peut déjà voir que la caisse monte. Hop, hop, hop. Donc là ici on a 41,5. Donc c'est peut-être des pouces, mais on a augmenté de 4 pouces d'un seul coup la hauteur de la caisse. Hein. Donc c'est pas fait pour monter et descendre la caisse, c'est juste fait quand il va y avoir du poids avec la fifouille
pour remonter ici l'assise, pour pas être cassé. Donc on sera droit. Et on servira de ça pour rétablir le niveau. Donc voilà, mission réussie. Donc on a monté ça hier toute la journée, plus une partie de la matinée aujourd'hui. Et aussi les supports, les rails de sellette. Donc tout est terminé. Là, si on veut, on achète la sellette. Bon, on sait à peu près où aller la chercher. Et quand on aura la fifth wheel, ben, tout sera prêt pour dire de la tracter. Donc vous serez avec nous. Allez. Bon voilà, on vous reprend là parce que on a perdu quelques petites séquences au moment où on était à la banque avec le propriétaire de la fifth wheel. On a fait un virement, mais du coup il aura le paiement fin de semaine ou début de semaine prochaine parce qu'il leur faut entre 4 et 5 jours ouvrés voilà. pour que ça arrive sur le compte ici au Canada, quoi, de France vers le Canada. Donc du coup c'est pour ça qu'on n'a toujours pas la fifth wheel. Voilà, ouais. Donc toutes les conditions étaient réunies pour dire de finaliser la transaction. Donc on a trouvé la fifth wheel. Le monsieur il voulait nous la vendre, on voulait l'acheter, on avait l'argent sur le compte, mais les caractéristiques des banques entre elles n'étaient pas les bonnes. Donc il faut un IBAN. Et c'était pas le même qu'en Europe, donc ils n'arrivaient pas à trouver le compte. On a essayé de le faire aussi directement avec le monsieur quand on a terminé la dernière fois, qu'on vous a présenté la fifth wheel qu'on a acheté, mais on savait pas exactement où le transfert aurait été, c'était pas certain. Donc même lui il nous a dit on va calmer le jeu, on va aller voir les banques et puis comme ça au moins ils se mettront en relation et puis on sera sûr d'où va l'argent. Voilà. Donc ça prend entre 1 et 4 jours. Donc quand il aura le paiement, du coup on ira la chercher. Puis il y aura la sellette de montée et tout ça. Donc en même temps finalement on n'est pas pressé de l'acheter parce que c'était pas encore monté. Donc au final ça va. Ouais, ça s'est bien goupillé. Ouais. Donc d'ici la semaine prochaine c'est bon, on aura la sellette, tout sera installé. Ouais. Ce sera plus simple, on pourra l'avoir directement. Mm. Donc voilà. Voilà. Ouais. Tout un peu ce qu'on avait à dire. Valentine, tu vois, je le mets. Hein. Gaz Monkey. Donc voilà, on va faire une fin de vidéo là. Et puis on vous dira à dimanche pour la prochaine vidéo. Ouais, à dimanche, ouais. Il y aura aussi une petite vidéo. Bon, on ne mettra pas dans nos vidéos. Une petite vidéo test de la batterie qu'on a reçue. Hein. Ouais. Voilà, ça sera à part. Voilà. Allez, ciao. Ciao. À dimanche. Et merci à tous. Tout est possible quand on a envie. Allez, salut. Salut.